à votre rubrique Voile sur le monde. On va mettre les voiles, on ira sur le vieux continent avec Raoul Steve Gounko. Bonjour. Bonjour, Elie. Ce matin, on s'intéresse à l'élection présidentielle en Russie. Vladimir Poutine remporte une nouvelle fois l'élection présidentielle et après 3 jours de vote, s'il vous plaît. Oui, sans surprise, en l'absence d'une véritable opposition, Vladimir Poutine a été réélu et les résultats partiels lui accordent plus de 87% des voix, le score le plus élevé jamais réalisé par Vladimir Poutine. Il s'est félicité d'un scrutin qui a consolidé la Russie. C'est son 5e mandat. Le président Vladimir Poutine a obtenu 87,97% des voix selon la commission électorale du pays. Ce résultat est encore provisoire. Il est conforté par un sondage de l'Institut officiel Vectium, relayé par la télévision d'État. Comme attendu, dans ce scrutin sans suspense, le maître du Kremlin se dirige vers un plébiscite. Ce plébiscite marque un record pour lui qui avait toujours recueilli entre 64 et 68% des suffrages. Au scrutin précédent, le pouvoir avait martelé au préalable que le peuple russe devait être uni derrière son leader. Vladimir Poutine au pouvoir depuis un quart de siècle était face à 3 candidats triés sur le volet: invasion en Ukraine, répression en Russie, confrontation avec l'Occident. C'est dans ce contexte qu'est intervenu ce scrutin. L'opposition a été décimée, vous le savez, par des années de répression qui s'est encore accélérée avec le conflit en Ukraine. L'opposition décimée surtout par le mystérieux décès d'Alexei Navalny dans une prison de l'Arctique en février. Le dirigeant russe qui a fait réformer en 2020 la constitution pour pouvoir rester aux commandes du pays jusqu'en 2036 a déjà effectué 4 mandats, 2 de 4, 2 autres de 6 ans. Bon. Vous voulez réagir? C'est pas... En Afrique, les gens heureux de trop, il est à 5. Il est à 5. C'est la dictature du développement. À travers cette victoire, c'est un message qu'il envoie à l'Occident. Oui, et tout a été mis en œuvre pour que Vladimir Poutine remporte l'élection, et c'était prévisible. Et ceci s'illustre par le fait qu'il est parvenu à fragiliser l'opposition au fil des années, de sorte qu'il n'a pas d'opposition véritable. Dans un tel contexte, son plébiscite était prévisible et sans surprise. Et à travers cette victoire, vous l'avez dit, c'est un message qu'il envoie à l'Occident. On est dans un théâtre, pratiquement, on est préparé pour le plébiscite. Une manière pour Vladimir Poutine de dire à l'Occident: regardez comment la Russie est unie derrière son leader. Regardez comment la Russie approuve la vision de son président pour dire que la Russie est d'abord pour cette guerre. C'est un message fort à l'Occident qui veut en quelque sorte dire: regardez comment nous sommes unis et nous n'avons pas vos divisions internes comme ça se passe chez vous, et après tout nous sommes unis. Voilà. Chaque pays avait sa réalité. L'action contre l'Ukraine, déclenchée par le maître du Kremlin en février 2022, n'a pas d'issue en vue avec cette réélection selon vous. Oui, beaucoup se disaient qu'avec peut-être l'échec de Vladimir Poutine, la guerre allait cesser, mais attention, elle va continuer de plus belle. Au programme entre ministres européens des Affaires étrangères, aujourd'hui, la preuve, la guerre en Ukraine, particulièrement la question du financement des armes, est au cœur des échanges. Vladimir Poutine a pris la parole hier soir. Il faut le rappeler, le pouvoir russe a toujours présenté le conflit ukrainien comme une stratégie des Occidentaux pour détruire la Russie. Il s'est d'ailleurs exprimé au sujet du conflit. Selon le président russe, les forces du Kremlin ont l'avantage sur le terrain. La Russie, a-t-il dit, ne se laissera pas intimider par ses adversaires. La guerre donc va se poursuivre de plus belle. Avec cette réélection de Vladimir Poutine, la guerre russo-ukrainienne n'a pas d'issue en vue. Toujours au cours de cette prise de parole, Vladimir Poutine a pour la première fois évoqué la mort de l'opposant Alexei Navalny. Il y a quelques semaines, un événement triste a déclaré le chef de l'État russe. Il a aussi révélé à ce sujet avoir accepté peu de temps avant la mort de l'opposant, avoir accepté même le principe d'un échange de prisonniers dont celui-ci aurait fait partie. Malheureusement, il est parti. Mais tout ceci, on n'aura pas de preuves. C'est triste, comme il a dit. Mais il dit qu'il regrette quand même sa mort. Oui, c'est triste.
C'est toujours triste la mort. Il fallait tout faire pour éviter cette tristesse, malheureusement. Malheureusement. Merci à vous, Raoul Steve. Ainsi va le monde.